Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Il fait très beau à Mulhouse ce matin. Je suis très content de pouvoir de nouveau échanger avec vous sur cette chaîne. On a eu un week-end formidable, 4 messes pendant le week-end. On a eu des belles choses. On a commencé à rencontrer des personnes ici à Mulhouse. Julien, mon confrère et moi-même. Voilà, nous sommes heureux, même si les cartons sont encore juste dans la pièce à côté. On verra ça plus tard, hein, quand la pâte sera prête. Et pour l'instant, j'ai trouvé une pièce où je peux dormir. Mon lit est juste là. Et où je peux vous parler. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance de porter nos dirigeants, celles et ceux que Dieu a donné l'autorité de veiller sur nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, dans nos pays. Il est important de porter nos dirigeants, nos leaders, et dans nos prières, et dans nos estimations, notre respect. Hein. Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, de versets 1 à 8, que nous lisons ce matin, exhorte tout le monde à prier incessamment pour nos dirigeants. On dit en anglais, on easy lies the head that wears the crown. Il n'est jamais facile pour la tête qui porte la couronne. Oui, si tu n'es pas un leader, parfois tu ne comprends pas. L'histoire nous montre bien que beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition, qui disaient quand je serai président, quand je serai maire, si j'étais seulement le préfet, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. L'histoire nous le montre que ces personnes-là, une fois au pouvoir, ne font pas forcément mieux que des personnes qu'elles ont critiquées avant. Donc, il est important de soutenir, d'aider des personnes qui ont la responsabilité de veiller sur la communauté. Aujourd'hui, à part ce que Saint Paul nous dit, nous avons dans l'évangile qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 7, de versets 1 à 10, un exemple très clair qui nous illustre des choses magnifiques qui peuvent arriver si nous sommes des bons dirigeants, mais aussi si nous portons bien nos dirigeants. Dans ce texte, il y avait un centurion. Un centurion, c'est un lieutenant. C'est un soldat qui a la charge de 100 soldats. Voilà. Il était un Romain qui était envoyé dans le pays de Jésus, à l'époque de Jésus, avec évidemment 100 soldats à son service, pour maintenir l'ordre dans le territoire où Jésus prêchait la parole. Vous pouvez imaginer bien que les gens ne l'aimaient pas trop. Parce que non seulement il faisait partie des colonisateurs romains, il était là, il était un étranger qui avait le pouvoir de dominer le peuple. Donc il n'était pas très apprécié. Sauf que ce centurion était un homme très bien, un homme formidable. Il est allé même jusqu'à construire une synagogue pour les Juifs, là où il était le responsable de la communauté. Bref, c'était un homme génial. Et des gens l'ont aimé, ils l'ont beaucoup apprécié, ils l'ont beaucoup aimé, alors qu'il n'était pas censé l'aimer du tout. Ce que je veux dire par cela, c'est que si tu es un dirigeant, tu peux être gentil, tu peux être correct, tu peux être juste. Ce n'est pas parce que tu es dirigeant qu'il faut opprimer les autres, il faut être orgueilleux. Cet homme était très humble, il était présent, il était disponible pour les gens, même s'il était dans un territoire étranger. Du coup, aujourd'hui, un de ses serviteurs était malade. Et c'est impressionnant ce qui se passe. En fait, c'est un des notables juifs, c'est-à-dire ses opposants, qui sont allés dire à Jésus, ah non, ce monsieur est tellement gentil qu'il faudrait peut-être venir guérir son serviteur. Voyez? Donc, parce qu'il a pu avoir des bonnes relations avec l'opposition, c'est même les membres de l'opposition qui sont allés dire à Jésus de venir guérir ce monsieur, en racontant à Jésus tous les bienfaits que ce monsieur a fait pour le village, alors qu'il était étranger. Donc Jésus dit, bah ok, je vais aller guérir son serviteur. Mais le monsieur encore démontre son humilité en disant à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir. Vous connaissez cette phrase, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement la parole et je serai guéri. C'est comme ça que nous le disons aujourd'hui. Mais c'est ce centurion qui l'a dit dans un premier temps à Jésus. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a vu l'humilité de ce monsieur. Il a guéri son serviteur. Chers amis, aujourd'hui nous sommes invités vraiment à être des bons leaders,
que ce soit comme parent, comme institut, comme maire, comme préfet, comme ministre, comme président, peu importe là où Dieu t'a donné la responsabilité ou la charge des autres, soyons humbles comme le centurion, soyons gentils comme le centurion, soyons justes, faisons en sorte que des personnes qui nous sont confiées voient vraiment notre intégrité et notre souci, notre sollicitude pour les bien-être. J'espère que tu auras une belle semaine aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.